Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon monde, où les principes moraux universels, le bon sens et la logique appliquée sont depuis toujours et pour toujours le critère absolu. De nombreux concepts ont été imaginés à travers l'histoire. Religieux, athées, scientifiques, philosophiques et tant d'autres. Pourtant, cela n'a pas aidé à ce que les gens deviennent plus sérieux, tirent les leçons du passé et calment leur folie. Cela n'a non plus pas plus aidé à ce que la majorité d'entre eux ressentent la responsabilité de faire ce qui est véritablement bien dans la vie, ni même à ce qu'ils assimilent la base de toutes les bases, la fondation de toutes les fondations, le cœur de toute chose, le but et la valeur inestimable de la vie. Pour argument, les guerres sont de plus en plus terrifiantes, les désaccords, eux, sont de plus en plus fréquents, et la haine, quant à elle, est exacerbée comme jamais auparavant. Et cela du simple fait d'une seule et unique raison intelligible qui détruit ce monde de l'intérieur, qui ronge l'humanité et tous les autres systèmes vivants comme un cancer sur cette planète. Déterminons aujourd'hui cette source de tout mal dans le monde et tirons-en une simple mais entièrement logique conclusion pour que soit enfin déterminée la seule solution à la résolution de cet immense problème, ce qui est d'une impérieuse nécessité pour le futur de l'humanité, du monde du vivant et de la planète Terre. Je suis Srboljub Radoljub Danilo Joksim Mitrović et voici mon entrée en matière. La planète Terre a l'air parfaite et sans défaut, peut-être uniquement lorsqu'on l'observe depuis l'espace. Par exemple, du haut d'une station orbitale. Mais quand on s'y approche de plus près, quand on part au contact des humains, quand on sillonne un peu leurs rues, alors à ce moment l'on prend conscience qu'ici-bas domine l'injustice, la violence, la perversion, la cruauté, la médiocrité, l'arriération, le manque d'hygiène, la crasse, mais aussi la jalousie, la manipulation, la cupidité, le matérialisme, le consumérisme, l'égocentrisme, le fanatisme même, et beaucoup d'autres aspects négatifs de l'humain, source de destruction et entre autres de mort prématurée en ce monde. Les individus qui n'ont pas un sens du jugement moral développé, ni dans le même temps un sens de la raison, de l'analyse et de la critique avancée, vivent comme des lobotomisés, puisqu'ils sont justement limités sur le plan moral, celui du bon sens et de la logique appliquée. Ceux-là ne sont pas sensibles, entre autres, à la justice absolue universelle, à la responsabilité morale, à la notion de sacrifice de soi, de manière intelligente et constructive et au bénéfice donc de la vie et du vivant, à la notion même d'effort, tant cérébral que physique, au sens du devoir, celui de faire le bien, de bien faire, et celui d'être exemplaire, ou encore au sens commun et à la bienveillance, ni à toute autre valeur et vertu positive au véritable sens du terme, mais à l'inverse, sujet à d'innombrables manipulations, puisqu'ils permettent que leur caractère soit façonné par les systèmes consuméristes et les célébrités de ce monde, athées comme théistes. Pour ces gens-là, l'argent, l'amusement, la réussite matérielle, le pouvoir et le contrôle sur autrui, le statut social élevé, le luxe, tout comme toutes les expériences extrêmes spectaculaires dans absolument tous les aspects déviants de la vie, pervers et malsains, et même la primitivité, l'agressivité, la sauvagerie et le sectarisme de tout ordre, sont la norme et la priorité, et non pas un comportement digne et exemplaire, ni des centres d'intérêt et principes supérieurs universels axés autour de la moralité, de la raison et de la logique absolue. Ce qui est extrêmement affligeant, déplorable et irresponsable. Puisque vivre en rejetant la loi morale universelle et en ne faisant rien concrètement
pour améliorer son propre caractère dans un monde d'immoralité généralisée est la plus grande erreur qu'un humain puisse faire, qui donc accepte de cette manière de faire partie de cette cause du déclin de l'humanité et de l'anéantissement de la vie au sens global le plus large. L'inhumanité, la trahison, la tromperie, le mensonge, l'irresponsabilité, la maladie, les souffrances, les guerres, l'irrespect, les conflits d'opinion ou encore les malentendus ne sont que les corollaires d'un seul et unique problème et source de toutes les conséquences négatives, destructrices et injustes sur Terre. Il s'agit du problème moral. Le problème moral n'est rien de plus ou de moins que l'absence de principes moraux. C'est donc la conséquence du rejet de la loi morale universelle, ou plutôt du mépris et non-respect des principes de base de la vie et de la santé. Si ce monde deviendrait plus moral, de manière à ce que les êtres humains commenceraient enfin à renforcer leur propre sens moral, et donc leur caractère, autour des principes moraux supérieurs, du bon sens et de la logique appliquée, s'ils saisiraient, indépendamment des gènes, du phénotype ou de l'appartenance à telle ou telle nation culturelle, indépendamment s'ils sont riches ou pauvres, qu'ils sont directement responsables de toutes les conséquences de leurs mauvais actes commis à travers leur vie, puisqu'ils ne travaillent pas sérieusement sur soi pour devenir de véritables êtres humains dignes de ce nom. Et qu'ils sont de même indirectement responsables de tout le mal induit par les humains, par leur inaction face à l'immoralité et la destruction qu'elle provoque à tout point de vue. S'ils saisiraient qu'une vie morale, à savoir faire au quotidien tout ce qui est universellement bien, positif, constructif, responsable, raisonné, logique, sain et juste, est la seule voie pour arriver à l'harmonie universelle sur la planète Terre, ou plutôt à la paix mondiale et au grand pas sensé, humain et scientifique vers une amélioration saine de l'humanité. Alors seulement, ce monde irait vers le mieux à tout égard. En effet, le monde entier se calmerait et s'apaiserait. Il n'y aurait plus de raison ni de place pour la querelle et la discorde, mais à la place, la recherche de solutions révolutionnaires pour une vie moralement, spirituellement et émotionnellement exaltante, passionnée, calme, heureuse, saine et naturelle, dans le but de protéger la vie, les êtres vivants et la nature, et ainsi magnifier toutes les valeurs et vertus morales d'ordre supérieur, car alors des solutions et accords seraient trouvés à absolument tous les niveaux et dans tous les domaines. Et l'humanité commencerait enfin à accomplir son digne, honorable but existentiel. Néanmoins, pour ce faire, de manière cohérente, structurée et intelligente, il est important que chacun procède à une profonde introspection existentielle, donc que chacun se regarde dans le miroir de la moralité, de l'honnêteté, de la vérité et de la justice absolue, et par conséquent, se poser les bonnes questions liées à la quintessence même de la vie, à savoir, qu'ai-je jusqu'à présent fait de positif dans la vie? Que puis-je faire contre la perceptible et insupportable injustice dans ce monde? À quel système de valeurs je veux être assimilé? Quel genre d'homme je veux être en ce monde? Quel regard sur soi et ma vie entière je souhaite poser à la fin de mon existence? Quel message et empreinte je souhaite laisser derrière moi quand je mourrai? Quels sont les plus importants et sublimes principes et traits de caractère que je veux développer pour qu'ils me définissent? Quel est en définitive le but de mon existence et que puis-je apporter à ce monde qui soit universellement digne et honorable? N'importe qui, doté d'un minimum de sérieux, de sagesse, de raison, de logique, trouvera les réponses appropriées à ce type d'introspection. Tellement d'années, de siècles, de milléniums, l'homme lutte pour saisir le sens de la vie, pour comprendre ce monde, pour trouver la paix intérieure et la quiétude de l'âme. Tellement de douleurs en plein cœur et de tortures de l'esprit, tellement de sang versé au fil de l'histoire, qu'il serait aujourd'hui complètement irresponsable et insensé, la plus grande des hontes, voire même suicidaire,
avec toute notre connaissance accumulée jusque-là de la vie et de l'histoire de l'humanité, d'ignorer les conclusions scientifiques saines et logiques et les réponses clés universelles, non restrictives, pour un meilleur présent et futur sur la base d'un changement total de système de valeurs à l'échelle du monde. Le temps est donc venu que chacun aujourd'hui assume la responsabilité de sa vie et de ses actes, soit en l'occurrence de commencer à vivre moralement sans aucun fanatisme d'aucune sorte, qu'il soit d'ailleurs d'ordre religieux ou athée, pour qu'enfin et définitivement ce monde guérisse de son cancer et de ses innombrables métastases, le problème moral étant réellement le seul véritable problème sur cette planète, tandis que toutes les autres choses, mauvaises et négatives, que les gens expérimentent dans leur vie et qui sont issues de ce problème originel, ne sont que les conséquences de cette tumeur qui dévore tout sur son passage, sans absolument aucune conscience et donc aucune pitié. Donc toutes les énergies doivent être conjuguées et orientées vers la résolution de cet unique problème, par un mode de pensée et de vie sain et un comportement exemplaire, en passant par des choix justes et équilibrés, un changement de système de fonctionnement et des priorités, un changement de paradigme, et enfin, une éducation axée autour d'une fondation morale saine et universelle. Mais pour en arriver là, les gens doivent devenir sérieux, prendre leurs responsabilités et enfin, développer intensément leur sens moral pour que dans la pratique s'améliorent concrètement les conditions de vie sur Terre et que l'humanité soit préservée, tout comme cette planète, de l'anéantissement total de la part de parasites, donc d'individus psychologiquement dérangés, pervers, sadiques et tyranniques, qui sont le germe de l'immoralité dans ce monde. Soit en d'autres termes, les cellules cancéreuses qui infligent de grands dégâts, pas seulement à l'humanité, mais également à la nature et à tous les autres organismes vivants innocents et par-dessus tout inoffensifs dans ce monde originel, pourtant tellement beau. Donc travaillez sur vous afin de réveiller et développer votre conscience morale pour enfin dépasser et vaincre vos mauvaises habitudes de vie, vos vices et vos traits de caractère malsains, en pratiquant régulièrement et de manière répétitive une bonne hygiène spirituelle, intellectuelle, émotionnelle et physique. Appliquez en pratique tout ce qui est universellement bien, positif, constructif, responsable, raisonné, logique, sain et juste. Adoptez et servez-vous de tout ce qu'il y a de vraiment meilleur, naturel et sain dans la vie. Soyez déterminés et persévérants, car c'est uniquement ainsi que vous prendrez de bonnes et saines habitudes de pensée, de réflexion et de vie, de telle sorte qu'au travers de la répétitivité se créeront dans le temps plein de nouvelles synapses dans le cerveau, donc profusion de nouvelles connexions entre les neurones, et de la sorte, développerez tous vos sens d'une importance vitale. En premier lieu, le sens moral, mais aussi le sens de la raison et celui de la logique. Et ainsi commencer à faire quelque chose d'exemplaire et d'utile pour une réelle amélioration de la situation dans le monde et que le concept d'un monde plus moral et plus juste voit enfin le jour de la plus belle des manières. Les résultats de votre vie reflètent vos choix. Ceux qui font de vous soit un parasite et un raté, soit quelqu'un d'exemplaire et quelqu'un de bien. Je vous invite donc en conclusion à magnifier la moralité et à préserver votre dignité en faisant strictement que tout ce qui est universellement bon, sain et juste. Et efforcez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. Chaque jour de votre vie est extrêmement précieux. Par conséquent, ne gaspillez pas votre temps à des choses stupides, arriérées, inutiles, stériles, chronophages de surcroît, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan physique. Ne gâchez pas votre vie à faire des choses mauvaises, négatives, destructrices, irresponsables, irraisonnées, irrationnelles, illogiques, malsaines et injustes. Vous êtes capable des plus belles choses dans la vie. La bonne nouvelle est que vous possédez un potentiel illimité pour leur donner vie et les matérialiser par vos actions.
Alors exploitez toutes vos ressources positives et constructives jusqu'à votre dernier souffle sur Terre, pour ainsi nourrir l'espoir collectif de voir ce monde changer un jour, enfin et concrètement, en bien et à tout jamais. L'histoire continue de s'écrire, mais désormais, sur le plan de la moralité, ne l'écriront plus tous ceux qui, jusqu'à maintenant, sortaient vainqueurs de toutes choses et en toutes circonstances, mais étaient en réalité immoraux. Ni ceux qui, aujourd'hui, se persuadent eux-mêmes, en distordant la réalité dans leur esprit, qu'ils sont du côté du bien, alors qu'ils sont en réalité à l'origine de malheur, de violence, d'injustice, de destruction et de mort. Mais bien ceux pour qui les notions de respect, d'honneur, de dignité, de justice absolue, de bienveillance, de gratitude, de moralité, d'éthique, ou encore entre autres de bien universel, de positivité, de bon sens, d'amour pur et d'innocence, sont le plus important dans la vie. Et également bien ceux qui résistent dignement face au mal, en rejetant tout fanatisme, tout sectarisme, tout diktat de la peur, toute agressivité, toute agression, et en donnant tout le meilleur d'eux-mêmes pour sublimer les principes moraux universels pour le bien de tous dans le monde. D'ici ma prochaine intervention, je vous souhaite du fond du cœur tout le meilleur et avant tout la paix intérieure et la santé. Prenez soin de vous et prêtez attention à la nature, aux organismes vivants inoffensifs et à tous les êtres humains qui en valent vraiment la peine. Enfin, ne renoncez absolument jamais à un futur meilleur, car le problème moral peut ô combien se résoudre, et ce, pour toujours. Je vous salue bien chaleureusement, vous dis à très bientôt, et merci de votre attention.